Chers amis, bonjour. Nous continuons donc notre étude du Kitsur, l'écouté Moharan, et nous terminons aujourd'hui la première Torah, Torah Aleph, comme nous l'avons déjà commencé, Ashre Temime Derer. Et donc nous avons dit là-bas, comme nous le répète Rabbeinu, que Yetzer hara urotse la'asot et adam meshuga mamash. Le Yetzer hara ne s'en tient pas simplement à essayer de faire tomber l'homme par toutes sortes de fautes. Il veut aller jusqu'au bout, comme on l'a expliqué, et il veut rendre l'homme complètement fou, bien sûr toujours avec une apparence normale. Extérieurement, les gens semblent tous normaux, mais nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Tout ce qui est caché au regard de l'homme. Et donc c'est le travail du Yetzer hara qui veut, bien que l'apparence soit normale, rendre cet homme Meshuga mamash, chas v'shalom, Dieu préserve, qui ba'al avera ou meshuga, parce que celui qui fait des averot est bien sûr considéré comme un fou. Pourquoi? Parce que il a complètement occulté son intelligence, sa faculté de comprendre les événements, de comprendre que ce qu'il fait n'est pas une chose qui se fait normalement. C'est-à-dire que s'il regarde ce que le monde, les actes du monde et les actes du peuple juif, il comprendra aisément qu'il n'est pas du tout dans la moyenne, de ce que font les juifs en général. Donc, celui-là, il va devenir en quelque sorte fou, il va être complètement dirigé par son Yetzer hara. Son Yetzer hara va prendre possession de lui et le diriger d'un bout à l'autre, le pousser dans la faute jusqu'au bout. C'est ça le travail du Yetzer hara, il veut pousser l'homme jusqu'au bout. Et pour l'instant, l'homme se sent bien, il n'a pas de soucis, pas d'épreuves, donc il considère que sa situation est une situation normale, et il se dit, mais regarde, il m'arrive rien de spécial, donc je vais continuer. C'est ça la technique du Yetzer hara, il va le pousser jusqu'au bout, et finalement, son but c'est de le tuer, bien sûr. Donc, Kiba la vera ou Meshuga, Kemo Shamro, Raboteno Zerono Librara, c'est pour ça qu'il faut quand même étudier les livres de Moussar, parce que ces livres-là nous dirigent tous les jours, on doit tous les jours étudier des livres de Moussar, parce que ces livres-là nous dirigent quand même dans la voie. Il y a aussi des inconvénients, mais disons que de manière générale, quelqu'un qui est tombé à ce point dans la faute doit bien sûr étudier des livres de Moussar pour comprendre qu'il doit être un homme droit. Kiba la vera ou Meshuga, parce que celui qui fait des fautes est considéré comme un fou. Kemo shamru rabotenu zeronen libraha en adam over avera et là imken nichnas bo ruach shtut, comme on l'a dit. Un homme ne peut pas faire de faute tant que ce vent de folie ne rentre pas en lui, cet esprit, ce mauvais esprit. Comme on l'a expliqué, ce mauvais esprit, d'où est-ce qu'il vient? Ce mauvais esprit, il plane au-dessus de tous les êtres humains. Et dès le moment où, de la même manière, le bon esprit, c'est-à-dire la Kedusha, la sainteté, et de la même manière où l'homme commence à avoir des pensées de faute, à ce moment-là, l'esprit rentre progressivement dans l'homme, et jusqu'à ce qu'il le domine entièrement. C'est ce qu'on appelle le Ruach Shtut. Donc, Ar en yavo le Adam ve yasinu pitom meshuga ras v'shalom. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne devient pas fou d'une minute à l'autre, comme les vrais fous. C'est-à-dire que quelqu'un qui devient fou, il est devenu fou, par exemple, d'un coup il a une grande crise de folie, et il a perdu la raison, ce qu'on appelle perdre la raison. Donc c'est exactement la même chose pour celui qui fait des fautes. Il va voir, mais lui ça va pas venir d'un coup, parce que le Yetzer hara est malin, on l'a expliqué, comme c'est marqué dans Bereshit. Arum, il est malin. Alors il ne va pas pousser l'homme à faire des grandes fautes tout de suite, il va simplement s'y prendre petit à petit, il va le pousser petit à petit dans la faute. Ar eriavo le Adam, et comment s'y prend le Yetzer hara? Pitom, il devient meshuga. Ve'alken derer ha Yetzer hara l'itlabesh techila b'mitzvot, on l'a dit au début, l'homme non seulement
non seulement qu'il n'a pas compris qu'il est en train de se lancer dans des grandes avérotes, dans des grandes fautes, mais en plus il s'imagine lui qui fait des mitzvot. Il s'imagine que ce qu'il est en train de faire, ce sont des mitzvot. Il n'a pas compris que c'est le Yetzer Hara qui s'est habillé dans sa pensée, s'est habillé dans les mitzvot et est venu devant lui comme un homme religieux en quelque sorte, et il lui a dit, voilà, regarde, je suis religieux, exactement comme on le sait pour le chazir, le cochon, que le cochon, les pattes d'avant sont des pattes cachères, elles répondent aux critères de la cacheroute, alors que les pattes de derrière sont des pattes, bien sûr, qui ne sont pas cachères. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il vient devant en montrant qu'il est cachère, en cachant naturellement son aspect impur. Et donc les Sarara au mitlabesh techila me mitzvot, il s'habille au début dans les mitzvot pour faire croire à l'homme qu'il fait même une mitzvah, c'est une mitzvah même. Ou metae et adam, il va le tromper bien sûr, petit à petit. Ki ilu mesito la sot mitzvah, en lui faisant croire que ce qu'il va faire, cet acte, ce mauvais acte qu'il va faire, il va considérer, que l'homme considère que c'est une mitzvah de faire une avéra pareille. Comment c'est possible, une chose pareille? Mais c'est tout à fait possible. Parce que dès le moment où les Tzara rentrent dans l'esprit de l'homme, il va l'embrouiller complètement. Donc il ne saura plus, comme on l'a dit, où est le bien, où est le mal, jusqu'à ce qu'il transforme le bien en mal et le mal en bien. Donc ça, son travail. Ve'achakar ou metaeu ou mesito odioter. Et après, petit à petit, comme on l'a expliqué, il va encore plus le tromper, le pousser encore plus que, c'est marqué, il faut, Adam, c'est-à-dire, où un homme, c'est un grand clan de la Gemara, où un homme veut aller, on le pousse. Donc s'il veut aller dans le bien, on va le pousser dans le bien. Et s'il veut aller dans le mal, on le pousse dans le mal. Il n'y a pas de choses statiques dans ce monde. Rien n'est statique. On ne peut pas rester au même endroit. Il est impossible de rester toute une vie au même endroit. Ou on tombe, ou on monte. Il y a pas le choix. On peut tomber petit à petit, c'est ce qu'ils expliquent ça, c'est le travail du Sarah, et la montée c'est pareil, on est obligé de monter petit à petit. Donc, pour essayer en fait de feinter l'homme, pour essayer de lui faire croire que c'est en fait une mitzvah qu'il fait, il va le faire tomber petit à petit par étapes, jusqu'à ce que l'homme ne sente même plus qu'il tombe, et après il va encore le faire tomber, et le tromper de plus en plus, jusqu'à ce qu'il fasse des fautes complètes, c'est pas simplement des pensées, etc., jusqu'à ce qu'il fasse mamash des fautes, bezadon volontairement, c'est même plus involontaire, au début ça a peut-être été involontaire, tout a commencé de manière involontaire, l'homme pensait faire quelque chose et en fait il s'est trompé. Il ne s'est pas repris, et il a continué, le Yetzer Hara l'a poussé encore plus, et il lui a fait même croire que ce qu'il fait, c'est une mitzvah, et jusqu'à ce qu'il fasse ça volontairement, parce que qu'est-ce qu'il veut le Yetzer Hara? Il veut tuer l'homme, il veut le punir très sévèrement, c'est ça qu'il veut. C'est l'épreuve de l'homme dans ce monde. L'épreuve de l'homme, c'est les gaber, etc. On doit dominer son penchant. Mia gibor kovesh et tisro. Qui est fort? Celui qui domine son penchant. Donc tout le travail de l'homme dans ce monde, c'est d'être un homme fort. Si c'est un faible, il va tomber dans les fautes du fait de ses ta'avot. Bien sûr, tout ça vient des passions de l'homme. Il veut de l'argent, et encore plus d'argent, et encore plus, comme il est marqué. En Adam med hatsi ta'avot beyado. C'est-à-dire qu'aucun homme ne meurt en ayant pu assouvir sa passion, sa passion de ses passions, la moitié de ses passions dans ce monde. Mais lui, non, il veut continuer, il va assouvir totalement ses passions, il continue à essayer d'assouvir ses passions. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le Yetzer Hara? Il va petit à petit le pousser donc dans cette voie, du set de cet avot, veze mamash kemo bechinat ashigaon shel hameshugaim. C'est-à-dire que tout ça, bien sûr, quand il va faire les fautes après avec volontairement, parce qu'on le sait qu'une faute volontairement, la punition est extrêmement grave, bien sûr. Donc, une fois qu'il a poussé à faire volontairement la faute, l'homme va recevoir à un moment donné sa punition. Jusque-là, tout se passait relativement bien.
bien sûr, il a commencé à avoir quand même a commencé à avoir des soucis dans ses voies, mais il n'a pas pris garde à ça. Il s'est dit non, 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 mais moi, je prie donc Hachem m'exauce. Donc parce qu'il n'a pas compris qu'il prie pas Hachem. Donc, Ze mamash kemo bechinat hashigaon, il devient comme un fou. Ameshugaim she nitbelbele v'taref da'ato, c'est-à-dire qu'il a complètement, comme les fous, ils n'ont plus de circuit d'intelligence. Donc, il est complètement béboulba, il est complètement embrouillé au niveau de son esprit, et il sait même plus où est le bien, où est le mal. Donc, chez mitbalbelim ve Nitarev dato, ad chez Omer les ratov, comme on l'a dit, jusqu'à ce qu'il transforme le bien en mal et le mal en bien. Ar, afal piken adayin yeshbo eze nitzotse asechel ve'adat. Alors là, Rabbeinu, maintenant, il prend une autre voie et il nous explique, une fois qu'il a expliqué toutes ces maladies, ces graves maladies qui proviennent bien sûr du Yetzer Hara et qui arrivent à l'homme à le faire chuter jusqu'à ce qu'il arrive au bout de sa vie, Rabbeinu nous enseigne que malgré tout, parce que si c'était ainsi, si Akadosh Baruch Hu avait donné un tel pouvoir au Yetzer Hara, que l'homme tombe dans la faute et ne peut plus se relever, alors à ce moment-là, tout le monde tomberait. Il ne resterait plus personne dans ce monde. C'est pour ça qu'il est écrit à Teshuva Kadma Leolam. C'est-à-dire que la Teshuva, il est écrit la Teshuva, le retour, la repentance, en quelque sorte, des fautes, a précédé, comme la Torah Kadma Leolam, la Teshuva Kadma Leolam, et donc, a précédé la création du monde. C'est donc le plan de ce monde. Le plan de ce monde, c'est obligatoirement, comme il est écrit, qu'un homme ne peut pas être un sadique sans avoir fauté. Tout le monde a fauté en quelque sorte, donc ça veut dire que la chute est inexorable. C'est une petite chute, une grande chute, ça dépend. Mais pourquoi c'est juste, ce n'est que en vue de remonter. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chute dans ce monde. Il n'y a pas de chute. Si un homme est en train de chuter, qu'il réalise qu'il est en train de chuter, surtout qu'il ne désespère pas, car ce n'est qu'une préparation à la montée. C'est uniquement. Donc, dès le moment où il comprend que cette chute-là est une préparation à la montée, à ce moment-là, il voit ça d'une autre manière. Ça lui donne les forces de résister. Et donc, adayin yeshbo, parce que l'homme a toujours un istosé sechel adat, il lui reste toujours une étincelle de vérité à l'intérieur. C'est-à-dire que même si l'homme est tombé très très bas dans les fautes, il a quand même, au fond de lui-même, il reste toujours cette petite étincelle de vérité. Et que même avec tout ce qui lui manque, c'est-à-dire tout sa situation actuelle, où il est devenu comme un meshuga, il n'arrive plus à penser à se sortir de la faute, malgré tout, malgré tout, cet homme comprend un petit peu, il sait au fond de lui-même, comme on dit, Mevin Medato, Gamken she'en la'asot dvarim kaelu. Il sait qu'il peut pas, il vole sans arrêt pendant des années, et il comprend que quand même, c'est pas une situation normale, que tout le monde, tous les gens ne sont pas des voleurs comme ça, donc il est sorti complètement des chemins, la vérité, mais au fond de lui-même, il sait quand même que sa situation n'est pas normale, et il sait qu'il est en train, malgré tout, il comprend encore un petit peu qu'il est en train de se fourvoyer totalement. Afal piken, ou seota, et malgré tout, il continue, bien sûr, ce qu'on appelle le ergel. Le ergel, c'est l'habitude. Le ergel, contient les mêmes mots que regel, que le pied. Parce qu'en fait, où l'homme, des fois, on va dans un endroit, on a l'habitude d'y aller tous les jours, on se demande même comment, on sera même pas plus du chemin. Parce qu'on a tellement l'habitude d'aller dans cet endroit que c'est nos pieds qui nous guident en quelque sorte. Il n'y a plus d'intelligence. Donc c'est la même chose à ce niveau-là. L'homme a pris ses habitudes, ses mauvaises habitudes, et il fait ça de manière complètement, c'est devenu une nature chez lui. Il a changé sa nature, il a changé sa vraie nature, bien sûr, de juif,
il a complètement changé sa nature et a perdu sa neshama. C'est ce qu'on appelle perdre la neshama, c'est-à-dire que les étincelles de toutes les fautes qu'il a commises sont des étincelles de sa neshama qui vont nourrir la klipa, qui vont nourrir les forces du mal. C'est ça qu'on appelle la faute. Donc, mais il lui reste quand même encore un petit peu d'intelligence. Ve'oseh otam ad she mechamad ze srichim shne tarbulot les refoua meshugaim. Jusqu'à ce qu'il atteigne ce stade où il est vraiment, vraiment atteint et il ne sait plus comment s'en sortir, mais quand même, ces étincelles de vérité lui font comprendre qu'il n'est pas dans le bon chemin et l'homme se réveille. Ce qu'on appelle la teshuva. Il se réveille, il se dit qu'est-ce que j'ai fait Alors il se réveille pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'une fois que la coupe est pleine, à ce moment-là, il va avoir des épreuves. Il va commencer à avoir des épreuves, et quand il a les épreuves, il va se réveiller, bien sûr. Il va comprendre, parce que jusqu'à maintenant, les Sahara faisaient en sorte qu'il n'avait aucune épreuve. Que tout se passait de manière naturelle, donc il a fait des fautes. Quand la coupe est pleine, à ce moment-là, ça y est, les épreuves commencent, et maintenant il doit vider la coupe. C'est-à-dire que toutes ces étincelles de sa neshama qu'il a jetées, avec laquelle il a nourri la force du mal, la klipa, il doit les récupérer. Ça, c'est si l'homme n'a pas complètement détruit sa neshama. Parce qu'il y a un stade où la neshama elle est complètement détruite. S'il n'a pas encore complètement détruit sa neshama, à ce moment-là, il va, grâce à ces épreuves, il va ramener petit à petit toutes ces étincelles de Kedusha, il va les sortir de la Touma, de l'impureté. Donc, Rabbi nous dit qu'il y a deux tarboulas, il y a deux choses que l'on peut faire pour ça. Quand l'homme est dans la faute enfoncée à ce point, mais il réalise quand même, il a réalisé, maintenant il veut revenir. Ayenu le akotam birde l'achnia rechaat, et bien sûr ce qu'on vient de dire, la première chose, ce sont malheureusement les épreuves. C'est pour ça qu'à l'époque, quand il y avait encore le Sanhédrin, que bien sûr on punissait les gens qui avaient tombé dans ces genres de fautes, bien sûr on les punissait et on leur infligeait les 39 coups de fouet, la flagellation de 39 coups de fouet. C'était en quelque sorte, c'est comme pour dire que son épreuve sera les 39 coups de fouet. Aujourd'hui il n'y a plus, bien sûr, 39 coups de fouet. Et alors il y a quoi? Il y a tout ce qu'on voit malheureusement, tous les malheurs qui tombent sur les gens. Et bien sûr, les épreuves, toutes les épreuves, c'est à la place des 4 morts qui sont cités dans le Talmud, et des 39 coups de fouet, bien sûr. C'est les épreuves de l'homme. Donc, les Arnia, et grâce à ça, ça peut donc freiner totalement le mauvais aspect de l'homme. Il peut arriver grâce à ça à éliminer toutes ces mauvaises pensées, ces mauvaises passions. Shelo yeh nocha lahem al kol panim beshigyonotam, jusqu'à ce que l'homme sache maintenant que s'il recommence, il va encore prendre des coups de fouet. Donc il aura plus la même vision maintenant du monde. Il sait qu'il a des épreuves et que s'il continue dans sa mauvaise voie, les épreuves vont continuer. Donc ça va bien sûr le freiner. Ça va freiner son mauvais penchant jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit changer complètement de voie. Il doit aller changer de pensée dans une toute autre direction. Velo yasu al kol panim advarim she'en be'atzmam mevinim gam ken she'em shigaim v'shtut. Et bien sûr, dès le moment où l'homme est puni, à ce moment-là, il va plus faire ce qu'il sait lui-même. Il a compris que tout ça, c'était bien sûr des avérotes, des fautes graves que le Yetzer Hara l'a poussé à faire, que ces passions l'ont poussé à faire. Donc maintenant, il sait, une fois qu'il a pris la punition, qu'il peut plus dire, oui, c'est pas grave, même si je fais pas comme le chemin, le derer tzadikim, le chemin des tzadikim, mais malgré tout, il se passe rien. Donc maintenant, dès qu'il se passe quelque chose, alors l'homme se réveille et se dit, je peux pas continuer dans cette mauvaise voie.
Gam srechim nasum alehem shemot vekimiot. Et bien sûr, et la deuxième chose, c'est aussi de mettre sur soi une kémia, c'est-à-dire un pendentif comme ça, avec des noms saints à l'intérieur, comme par exemple, chez Rabbeinu, il y a beaucoup de, vous pouvez acheter dans les magasins Breslev, beaucoup de pendentifs, où il y a le tikkun klali, etc. à l'intérieur. Donc ces choses-là vont permettre quand même à l'homme d'essayer d'avoir une petite, ça va l'aider quand même à sortir de lui ce vent de folie. Gam kem tzrechim lasum alehem shemot vekemiot birde legaresh mehem haruach ra, pour qu'ils puissent éliminer, faire sortir d'eux-mêmes ce mauvais vent, chez mes balbel ou matriv da'atam chas shalom, et qui perturbe, qui est ce roi ra qui perturbe, que l'homme est complètement perturbé. Donc ça aide aussi de mettre un petit pendentif avec tikkun klali, etc., ou des choses comme ça. Ça aide aussi, nous dira Beno, à l'aider à sortir de sa situation. Ach, chez me'afrim aruchot yashar ve'omrim lera tov. Parce que, bien sûr, cet homme, on l'a dit, il a complètement inversé la vérité de ce monde et il dit pour les choses mauvaises que finalement ce sont des bonnes choses. Ukemoken le inyan refuat a Adam mi shigone a yetzer, et donc c'est la même chose pour essayer de guérir les hommes de la folie du yetzer hara. Ou tsarir gamken le shte vechilot anahal. L'homme aura besoin de ces deux choses, de comprendre qu'il est malade, qu'il doit se soigner. Bien sûr, c'est des maladies qui ne sont pas, c'est pas comme des maladies physiques, parce que bon, les épreuves, ça peut être aussi des maladies physiques, bien sûr, mais la cause des maladies, on va essayer de soigner la cause des maladies. C'est une chose très importante, parce qu'on sait toujours que la cause est toujours élevée spirituelle. La cause des maladies, rien ne descend dans ce monde sans passer par les mondes spirituels. Donc ça veut dire que la cause est toujours spirituelle. À l'instar, bien sûr, de la médecine, qui ne cherche pas les causes, cherche juste les causes physiques. La médecine ne cherche que les causes physiques des maladies, elle va vous dire ça vient de ça, etc. Vous avez fait trop de manger, vous avez mal mangé, vous avez fait ça, etc. C'est pas du tout ça la vraie cause. La vraie cause est toujours spirituelle. Donc à partir de là, à partir de cette cause spirituelle, l'homme comprend qu'il a eu un problème, il n'a pas laissé libre place à son bon penchant, mais a été uniquement dominé par le mauvais penchant, les marchavot, les ta'avot, les mauvaises, les réflexions, les mauvais désirs. Il s'est laissé dominer par tout ça, et bien sûr, à cause de ça, il est tombé très bas. Ayenu la chnia techila reshato ve zdono shelo yase al kol panim ma shehu be'atzmo mevin ve'odea. C'est-à-dire au début, il va essayer d'étouffer ce mauvais penchant qui est en lui, ces mauvaises pensées, avec quoi? Avec, comme on l'a dit, le peu d'intelligence qui lui reste, et grâce à ça, et bien sûr à tout ce qui va lui arriver, il va à kolpanim, il comprend, donc il va essayer d'arrêter de faire ses fautes, ve'yodé hasheu ra, ve'avera, il comprend que c'est une faute et une mauvaise faute. Donc dès le moment où on comprend que c'est pas du tout dans les voies de la Torah, s'il pose par exemple la question à un homme censé, un homme instruit dans la Torah, il pose la question: est-ce que je peux faire une chose pareille? Il aura tout de suite la réponse. Donc surtout il ne pose surtout pas la question à un homme censé de la Torah. Et il est en train de faire une faute, donc il ne pourra plus se sortir. Gam srichim od legaresh mimeno aruara ruach shtut, et donc il faut qu'il sépare de lui ce mauvais esprit. Shenit labes aspo misvot, qui revient à Rabbeinu toujours là-dessus, très très important pour nous dire que ce ruara toujours il s'habille dans les misvot. C'est-à-dire que on est en train de parler de gens religieux, donc bien sûr, pour essayer de le convaincre,
il va s'habiller dans les mitzvot, lui faire croire qu'il est en train de faire une mitzvah alors qu'il est en train de faire... Puisque là, il veut faire des mitzvot. Au début, c'est un homme intègre. Il recherchait la vérité. Et petit à petit, il est tombé dans ses tavot. Il y a aussi le cas des gens qui viennent à la Torah avec leur tavot et qui ne veulent pas changer leur tavot. C'est ça aussi. Donc eux-mêmes, c'est le roi qui met la base de mitzvot. Je veux dire, Asbo mitzvot, ou metae auto, et il le trompe, bien sûr. Kilou, mesito, la sot avera. Donc kilou, c'est la sot mitzvah. C'est-à-dire que il lui dit, oui, tu vas, c'est une mitzvah. Ce que tu vas faire, on l'a expliqué, donc c'est une mitzvah. Donc, naturellement, l'homme a toujours cette intelligence, cette étincelle d'intelligence qui le permet de comprendre toujours que il faut qu'il réfléchisse profondément, qu'il pose la question à des gens sensés, qu'il réfléchisse profondément, qu'il ne reste pas seul dans son coin, et dès le moment où vous posez la question à des gens sensés, c'est clair qu'il aura la réponse. Et il faut écouter ce qu'ils leur disent, parce que aussi on doit écouter, c'est pas que l'homme dit oui mais il m'a dit ça mais c'est n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi. S'il pose à plusieurs personnes la même question et qu'il a la même réponse, ça veut donc dire que bien sûr, il n'est pas dans le bon chemin. Vechol ze zochim beshlemut rak al yedei esek haTorah sheklula beshne mini tarbulot. Et bien sûr, tout ça pour nous dire quoi? Que l'homme n'est pas obligé de prendre les 39 coups de fouet, bien sûr. Il n'est pas obligé non plus d'avoir des kémiotes, des trucs, des pendentifs qu'il va accrocher à son cou, bien que ça peut faire de mal, avec du tikkun, aklali, etc., des choses comme ça, des psaumes, mais qu'en fait, le grand remède, c'est d'étudier la Torah, bien sûr, puisque ce premier chapitre nous parle, en fait, du pouvoir de l'étude, de la force de l'étude de la Torah. Bien sûr, pour les gens, on a dit, encore une fois, qui recherchent la vérité, c'est-à-dire qu'on doit essayer de rechercher toujours la vérité en étudiant la Torah, de se rapprocher de HaKadosh Baruch Hu, dont le Chot Emet, donc le sceau et le Emet, la vérité. Donc, il ne faut pas avoir, quand on étudie aussi, il ne faut pas vouloir étudier pour des raisons qui ne sont pas l'Ishma pour le ciel, l'étudier pour le ciel, bien sûr, et donc, c'est l'étude de la Torah qui réussira à la guérir de tout et qui comprend ces deux choses dont nous avons parlé. Et donc, on termine cette première Torah. Ikar itkashrut el asechel de kedusha. Et donc, l'essentiel maintenant que l'homme était dans le sechel de Touma, il était tombé dans la faute, dans l'impureté. Maintenant, l'essentiel du rapprochement, le moyen essentiel de se rapprocher de la pensée sainte, c'est kashrut be'asechel kedusha na'al ou aliédé tmimut sheze bechina. Donc ça c'est encore une grande Torah de Rabbeinu qui nous dit que tout ça, comme on l'a dit, il doit étudier la Torah dans la tmimut, c'est-à-dire, comme on l'a dit, dans la simple, il ne doit chercher aucun intérêt, strictement aucun intérêt, c'est-à-dire qu'il ne va pas étudier pour recevoir de l'argent, il ne va pas étudier pour son kavod, il ne va pas étudier pour dire qu'il est chacham, il ne va pas étudier parce qu'il est religieux et donc s'il n'étudie pas, on va dire, tu as vu ce religieux qui n'étudie pas la Torah, il va étudier pour aucune raison, aucune espèce d'intérêt. La seule raison qu'il a d'étudier, c'est pour l'étude. Étudier la Torah de Kadosh Baruch Hu. La Torah de Kadosh Baruch Hu, c'est la manière dont Kadosh Baruch Hu nous a donné dans ce monde, c'est la manière dont Kadosh Baruch Hu, le plan du monde. Comme quand on achète un appareil photo et on veut savoir comment il marche, la première chose qu'on fait, c'est bien sûr de regarder le mode d'emploi. Et bien là, le mode d'emploi de juif, c'est la Torah. Donc il doit absolument étudier le mode d'emploi, comment Kadosh Baruch Hu mène le monde. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la timimut. Il doit être tam, c'est-à-dire il ne doit pas étudier pour aucune autre raison que d'étudier la Torah de Kadosh Baruch Hu pour savoir comment il doit se comporter, ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous. Bien sûr, c'est uniquement à travers l'étude de la Torah, puisque si l'homme a des questions à poser, le meilleur moyen de recevoir les réponses,
et la plus simple, c'est d'étudier la Torah, et il va recevoir toujours ses réponses dans la Torah, notamment les écrits de Rabbeinu, puisque Rabbeinu nous a dit que tous ces écrits ont été écrits avec le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, et donc il dit que chaque fois que quelqu'un ouvre un des écrits de Rabbeinu, il reçoit la réponse exacte de des questions qu'il pose, du fait du roi HaKodesh qui est à l'intérieur de ses écrits. Et donc c'est ça, l'homme doit étudier la Torah, il recevra toutes les réponses, et avec Tmimut, chez Zebechinat, comme il est écrit, Yaakov Ishtam, Yoshev Oalim, parce que Yaakov était un homme donc simple, complètement il étudie l'Ishma pour le ciel, Yoshev Oalim c'est les temps de la Torah bien sûr, et donc il était quelqu'un de simple qui étudiait la Torah tout le temps. Qui Yaakov Zacha Leor Asechel, parce que Yaakov, nous dit Rabbeinu, il a mérité cette lumière de l'intelligence supérieure divine, Anahal Beshlemut. Yaakov Avinu, il était arrivé au niveau de la Shlemut. Comme c'est écrit que Yaakov était un Ishtam. C'est pas Tam du simple, la simple comme le simple. C'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est pour arriver à la Shlemut. On ne peut arriver à la Shlemut que en étant quelqu'un de Tmimut Bepshitut, avec la simplicité. C'est donc le seul moyen d'arriver véritablement à la Shlemut dans ce monde. Tout celui qui veut arriver à la Shlemut par la Ga'ava et l'intelligence, le Sechel et l'étude de choses élevées, etc., pour épater les autres, il n'arrive pas du tout à la Shlemut. Pas du tout. La Shlemut, c'est bien sûr, on peut arriver que par ce moyen-là, en étant un Ishtam Yoshev Oalim. Boker Tov לכולם.